C'est bien vous qui avez gagné le concours. Bah, hey, c'est vous qui avez gagné le concours du Tour du Monde? Eh oui, c'est moi. Thénardier Paul, 49 ans, marié, sans enfant. Tenez ça et souriez aux anges. La même avec votre billet entre les dents. Mon billet, mais on me l'a pas encore donné, mon billet. Tenez, prenez ça. Souriez, vous êtes en deuil, quoi. Alors souriez en regardant le billet, pas moi. Monsieur Trimardier, qu'est-ce qui vous a décidé à participer au concours? Eh ben, c'est à cause de l'orniméringus. Vous savez, la troisième question. Quelle est la plante qui donne en même temps des fleurs rouges, jaunes et vertes? Eh ben, c'est l'orniméringus. Et l'orniméringus, je croyais que c'était une pâte dentifrice. Vous en avez déjà vu, vous? Mais parfaitement, monsieur. Mon cousin m'en a rapporté de Madagascar. Alors, je lis ça dans le journal. Ma femme me dit, pourquoi tu répondrais pas? Eh oui. Et elle est contente, votre femme? Mais bien sûr qu'elle est contente, et puis moi aussi. Et puis, je serais encore plus content si on me donnait l'argent à la place du billet. Quoi? Ça vous dit rien de voyager? Oh, les voyages, vous savez. Pour aller où? Si vous découvrez le Népal, le Venezuela, le je sais pas, moi, le Japon, tenez. Oh, le Japon, c'est plein de Chinois. On sait ça par cœur. C'est pas la peine d'aller vérifier. Tandis qu'avec l'argent, ma femme et moi, on peut se mettre un petit pécule de côté et nous voilà tranquilles. Voulez-vous que je vous dise ce que je pense? Écoute. Primardier Paul, vous êtes pénible. Oh, là, doucement, hein. Vous m'avez fait perdre assez de temps comme ça. Allez, en route pour le tour du monde. Oh, mais ça vous dérange et ça vous engueule, bande de lordus. Il est là, Marnier? Oui, mais il est au rouge, je peux pas le déranger. Toujours mariée, malheureuse? Oui. Fidèle? Oui. Eh ben, crève. Monsieur Marnier, j'ai une idée fumante pour le journal. Vous voulez faire un journal avec des idées, vous? Ça ira comme ça, merci. Vous savez le type qui a gagné le Tour du Monde? On peut lui racheter son billet. Il est prêt à le bazarder à n'importe quel prix. Et alors? Et alors? Bah, vous me donnez le billet, je pars. Je vous ramène un truc à tout casser. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, le lecteur s'en fout, il n'y a que le Tour de France qui fait vendre. Kessel, vous connaissez? C'est pas possible. Excusez-moi, je vous avais pris pour le petit rivard. Écoutez-moi, monsieur Marnier. Si je vous fais le Tour du Monde sans argent, ça vous dit quelque chose? Ah, là, il commence à y avoir une idée. Là, il y a un angle. Asseyez-vous. Donc j'ai 22 ans et je suis Kessel. Ben voyons. Je m'embarque clandestinement. C'est dans mes prix, mais comment? Ça me regarde. Si je réussis à quitter l'Europe, vous payez le voyage à mon petit copain Bob pour qu'il vienne me rejoindre. Bob Curry, le photographe? On part, on se débrouille pour vivre, et on vous envoie des reportages. Un billet pour deux. Un billet pour deux. Ça marche? Dites donc, vous m'enverrez pas aussi des SOS ravitaillement, hein, parce que je vous préviens tout de suite, l'intendance ne suivra pas. Un billet pour deux. C'est tout. Ça marche. Il faut aider la jeunesse. Ne bouge pas de là. Je vais voir comment se présente la situation. Arrivé en provenance de Belgrade et Zagreb, vol Yougoslovenski Aérotransport 244, poste T10, porte numéro 39. Arrival from Belgrade and Zagreb, flight Yougoslovenski
Ça y est, j'ai trouvé le truc. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, là. Merci, d'accord, merci. Hop. Voilà. Hop. Avec le groupe. Caracas? C'est ça, à Caracas. J'espère qu'il fait beau à Caracas. Il doit seulement faire beau à Caracas. 105. 105. Pardon, monsieur. Excusez-moi, monsieur, dame, pardon. Merci. D'accord. Pardon. Bande d'abrutis! Vous savez pas lire! Le haut en haut et le bas en bas, bande de feignants! Ça, c'est du patent. Il a de l'estomac, le petit Ribard. C'est parfait. À quelle heure arrive-t-il à Caracas? Oh, il doit y être à cette heure-ci. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Vous auriez dû être sur place pour le photographier à son arrivée, comme vous l'avez fait au départ. Mais vous ne m'avez pas donné d'argent. Mais alors, filez en vitesse à la caisse et faites-vous donner le prix du billet. Voyons, allons, à cheval. Avec une rallonge? Une petite rallonge. Préparez un billet pour Bob Curry. Oui, l'américain. Caracas. Mais non, pas en première classe, classe touriste. Bob. Vous êtes famille nombreuse? Non. Plein tarif. Bon appétit, monsieur, dame. Mais c'est pas vrai. Tu n'es pas à Caracas? Non. Et toi? Mais je t'ai vu monter dans l'avion. Eh ben, j'ai atterri tout de suite, mon pote. Et un grand coup de patte dans le train. La tête en bas, les pieds en l'air, ils m'ont mis. Il m'aurait laissé crever, hein. J'ai soif. Et qu'est-ce que tu as fait? Du foin. J'ai fait du foin, je sers qu'on me sorte de là. Tu vois la suite? Le commissaire. Pour cette fois, je passe l'éponge. La prochaine fois, craque en tôle. 2 heures. J'ai poireauté chez les flics. Et Dieu que Magnier m'a donné le fric. Quoi? Il a lâché le prix du billet? Bob Curry, viens là que je t'embrasse. Tu me fais pas rire. Je pense qu'il va falloir rendre son chèque à Magnier. Rendre l'argent? Oh non, mais tu perds tes bas. Puisqu'on n'est pas parti. Mais je suis parti. Je ne sais pas pour où, mais je suis parti. Et toi aussi. Et c'est pas maintenant qu'on va sauter en marche. Magnier a été correct. Et on doit lui dire la vérité. Il faut pas être malhonnête. Surtout quand ça peut se remarquer. Bob a raison, c'est pas honnête. Ah, toi, hein, mets-le-toi de s'il te regarde d'abord. Bob, va rendre cet argent. Enfin, Bob, tu vas pas me lâcher, quoi. Je te lâche pas. Mais t'as des scrupules. On lui a promis quoi à Marnier? Des photos et des articles du monde entier. Que ça vienne de Caracas ou d'ailleurs, il s'en moque, Marnier. Le monde entier, c'est partout, tu sais. Mais partout où? Mais avec le prix de ton billet, on prend un passage pour l'Égypte. Du Caire, on monte le Nil jusqu'à Khartoum. Khartoum. Écoute, Pierre, Magnier ne m'a pas donné 200 000 balles pour qu'on aille faire le tourisme en Égypte. Il me les a donnés pour que j'aille à Caracas photographier cet abouti de Riba en train de sortir de mal. Et ça c'est raté parce que M. Riba n'est pas foutu de traverser l'Atlantique avec la tête en bas et les pieds en l'air. Et M. Riba est snob. Tu veux que je m'y remette dans la malle? Dis-le, je m'y remets. Et si Kyokon s'assied sur le mal, tu vas encore faire un scandale et on ira faire nos reportages à Cayenne. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais pas partir tout seul. Non.
Pourquoi veux-tu absolument entraîner Bob dans cette aventure? Parce que j'ai besoin d'un photographe. Même d'un mauvais. Et puis parce que j'ai besoin d'un ami. Bon, bah, débrouillez-vous. Moi, je pars demain et toute seule. Et où vas-tu? À Bamako. À Bamako. Tu l'as entendu, elle va à Bamako. Et toi, quand tu quittes la Seine-et-Oise, elle se roule par terre. J'en ai marre. Allô? Oui? Oui? Dites-moi donc, C'est Manier. à quelle heure est votre avion demain? Vous m'entendez, Curry? Quand partez-vous? À 6 heures. Ah, 6 heures, monsieur. Parfait. Vous pourrez me faire demain matin un reportage au Trocadéro, comme d'habitude, mais cette fois une collection pour chiens. Oui, monsieur. Oui, d'accord, monsieur. Oui, les petits. D'ici demain 6 heures, on a le temps d'avoir des idées. France, un café vite. Et l'addition. Mais non, par terre, c'est les chiens qui m'intéressent. Bob, j'ai une idée fantastique. Tant pis, dis-la quand même. C'est dans la fouille. Demain matin, on se beurre des tartines à Caracas. Ah bon, et comment pas? Bicyclette? Écoute, on a un billet, on a un bagage accompagné. Pas besoin de passer en fraude. Vu? Je prends l'avion. Et qu'est-ce qu'il y aura dans la petite valise? Un photographe. Un photographe. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et évidemment, si la douane fait ouvrir la malle, on est marron. Mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir. D'accord? Non, je ne pars pas. Non et non. La malle est à vous, monsieur? Oui, oui, la malle est à moi. Faisez-la, s'il vous plaît. Et doucement, doucement, vous avez vu ce qu'il y a écrit dessus? Fragile. Et le haut en haut et le bas en bas. 105. 105. 80 kilos d'excédent, ça vous fera 2280 francs tout rond. Ancien. Non, nouveau. Nouveau? Oh, nouveau, c'est pas possible, ça ne va pas du tout. 28,50 le kilo. Vous pouvez faire le calcul vous-même. Oh, faire le calcul moi-même, de toute façon, c'est pas possible. C'est plus cher que pour une grande personne. Alors, Les tarifs sont les mêmes pour toutes les compagnies, monsieur. Et puis vous me dites ça à moi. À qui voulez-vous que je le dise? J'y peux rien, c'est pas moi qui fais le règlement. Ben moi non plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'enregistre ou pas? Ah, ben, ce tarif-là, c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire un petit rabais? Je suis militaire. Vous pouvez peut-être enlever une partie du contenu et puis l'expédier par voie maritime. Attendez, je vous l'ouvre. Surtout pas! Touchez pas, hein? Touchez pas. Il a raison, il y a peut-être des bricoles que vous pouvez envoyer en petite vitesse. Des bricoles. C'est pas des bricoles. Tout? Tout de quoi? Une statue. Ah bah oui, je peux tout de même pas envoyer les pieds par avion et la tête par bateau, ça fait pas sérieux. J'ai travaillé 2 ans sur cette statue. Seulement, je suis pas un sculpteur classé. Enfin, pas encore. Je suis qu'un jeune. La ville de Caracas, elle devait me l'acheter à l'arrivée. Seulement, voilà, le voyage, il est à mes frais. J'ai mis toutes mes économies. Ah, tant pis, les gars. Ouvrez ça! Non mais dites donc, oh, oh, pour qui vous vous prenez, hein? Hein? Regarde des stupéfiants. Ouvrez ça. Touchez pas! Pas question, hein? Pas question. Et voilà! Bravo! Vous êtes le millionnaire personne photographié sur la pellicule Manier. Le hasard vous a fait gagner le Mercedes 300 SL. On vous attend chez Marnier pour vous remettre les clés. 12 bis, avenue MacMahon, Paris 8e. Bravo, monsieur! Marnier, l'empereur de la pellicule. La pellicule des jeunes pour les jeunes, c'est monsieur. Monsieur, dis ton nom, Camille. Camille Margotto. Margotto. 8 en face des croisés à vendre. Avant, allez vite, on va dire au patron qu'on a trouvé le gagnant. Et bravo, monsieur. Bravo, bravo, vous êtes formidables, les gars, bravo! J'ai peut-être une idée. Peut-être. Ah non, 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 pas question, hein. Tes idées, mon Dieu, j'en ai ma claque. C'est comme ça que dit chez vous, j'en ai ma claque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais au journal pour rendre son chèque à Manier. Non! Si! Non! Si tu fais ça, je te parle plus pendant 15 ans. Eh ben, tu m'écriras. Mais enfin, Bob, tu peux pas! On est embarqués tous les deux maintenant. Baquet.
Ah oui, ça fait 2 jours qu'on est embarqué, comme tu dis. On est toujours 2 stations de métro de journal. C'est ça que tu appelles l'aventure? À ce train-là, dans 2 ans, on était à Orléans. Comment tu vas expliquer ça, Manier? Mais justement, on va rien m'expliquer. On va tailler la route. Et voilà, on est parti. On est parti pour se faire éjecter le journal, oui. Tu ne peux pas garder cet argent, Pierre. Mais je vais pas le garder. Je vais le dépenser. Mais c'est de l'escroquerie, tu m'entends? Oh. Fous le camp. Reste. Tu vas pas me trahir? On est 2 frères. Oui, mais c'est moi l'année. Et je décide. Et je décide qu'elle a fini de marcher à côté de nos pompes, comme dirait Pierre Ribard. Alors prends la douche et fais le ménage. Ça te passera les nerfs. Au revoir, mon petit ballon. Allo? Allo, è il periodico? È il giornale? Sì, sì. Pourrais-je parler il signore Marni? Marni? Sì. Óyeme, señorita. Señorita, óyeme. Que je vous appelle de Caracas. C'est pour ça, vous êtes très loin. Allo, et de la part del signor Ribarde. Comment? Ribarde. Sì. De la part de qui? Che gli pelle? Roberto, Ines, Bilbao, Anita, Raman, Ole, sì. Ah! Sì, come ça se prononce, sì. Allô? Ribard? Allô, vous m'entendez bien, monsieur Marnier? Non, non, allô? Ah, mais allô, ne coupez pas, voyons, vous voyez bien que je parle avec Caracas. Je vous entends très mal. Ah, ça va beaucoup mieux. Ah, bon, alors vous êtes arrivé, mon vieux. Très bien, bravo. Alors tout va bien? Ah bah non, ça ne va pas du tout. Allô, Parigi Terminado. Mais non, mademoiselle, ne coupez pas. Mais mademoiselle, je suis en train de parler. Allô, oui, monsieur Marnier. Bah oui, je vous disais, ça ne va pas du tout. Bob Curie n'est pas encore arrivé. Ah oui, alors moi je sais pas quoi faire ici. Alors je suis en carafe. Vous êtes à Ankara? Mais non, je suis pas en carafe. Je suis en carafe à Caracas. Ah, vous êtes en carafe? Bah oui. Bah alors je l'attends. Je vous l'envoie, Bob Curie. Par le premier avion. Je ne comprends pas ce qui a pu arriver à Bob Curie. Bon, eh ben, je vais couper parce que ça va vous coûter cher, hein. Je vous dis bravo. 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 Bravo, monsieur Curie. Vous revenez de Caracas, je suppose? C'est-à-dire qu'on a eu un empêchement. Et je vais vous expliquer. Vous n'allez rien m'expliquer du tout. À quelle heure part le prochain avion pour Caracas? Dans 45 minutes. Vous allez le prendre. Mais c'est inutile maintenant. Ribard n'est pas parti. Vous vous foutez de moi? Non, monsieur, j'ai pas les moyens. Répétez-moi donc que Ribard n'est pas parti. Ribard n'est pas parti. Vous êtes un menteur, monsieur Curie. Je le quitte à l'instant, au téléphone. Et savez-vous d'où il m'appelait? De son lit. Non, monsieur. Il m'appelait de Caracas. Ah, ça vous épate? Oui, ça m'épate. Et ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Vous permettez? À qui téléphonez-vous? À monsieur Pierre Ribard, à Caracas, Danton, 81, 61. Je vous passe monsieur Ribard à Caracas. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Veuillez consulter l'annuaire ou le centre de renseignement. Je me suis trompé. Je refais le numéro. Et tout ça, ça fait des frais. Entre. Bob est là? Non. Voilà. Alors bien? Au 4e stop, il sera exactement 16h52 minutes. À Caracas, tout de suite. Non, heureusement qu'ils ont raccroché, sinon j'étais obligé de donner l'heure jusqu'à perpète. Vous partez instantanément. Mais quelqu'un va vous mettre dans l'avion, je ne peux plus vous faire confiance. Mais c'est idiot, monsieur, je vous dis, je vous répète. Ah oui, oui, répétez-moi que ce que je dis est idiot, pour voir. Mais je... Il n'y a pas de mais.
Si vous êtes encore en France ce soir, ce n'est plus la peine de remettre les pieds au journal demain. Sophie, demandez le break. Vous accompagnez Curry à l'aéroport. Vol Paris-Caracas. Alors qu'il est, il est bâillonné dans une voiture du journal et il fonce à tout berzingue vers l'aéroport. Moi aussi, je prends l'avion, je te rappelle. Je sais, Bamako. Tu veux pas venir avec nous à Caracas? Un billet pour 2 et maintenant un billet pour 3. Tu sais ce qu'il te faudrait, Pierre? Une femme? Non, du repos. Allez, je ne me laisserai pas insulter par une hôtesse de l'air. On y va? Allez. Aïe. Reba est à Paris. Je ne veux pas prendre cet avion. Reba est à Paris. Tu comprends, France, toi, t'es hôtesse de l'air. Tu voles à 10 000 mètres d'altitude. Pendant ce temps, ton Bob, il vole pas. À cause de toi. C'est pas bien. Je veux pas qu'il soit tout le temps parti. Mais alors quoi? Tu veux qu'il t'attende à la maison en tricotant? Ah, chapeau! Tu seras un homme, mon fils. Moi, je vais laisser tomber mon métier d'hôtesse pour me marier. Je ne veux pas épouser un courant d'air, voilà. Je suis frileuse. France, ma petite France, laisse-le partir. Aide-le à partir. Il partira. Et puis il reviendra. Et il restera. Sans ça, il restera. Et puis il partira. Et il reviendra pas. Tu comprends ce que je veux dire? On a gagné. C'est le 14 juillet, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardonnez-moi l'expression, madame, mais on a crevé. C'est pas vrai. L'avion part dans 7 minutes. Et alors, vous voulez que je vous prenne sur mon dos? Oh, c'est épouvantable. Oh, pour un manque de peau, alors ça, c'est un manque de peau. C'est affreux. Faut faire quelque chose. Faut faire du stop. Oui, là, vas-y. Oh! Allez, Oh! il y a plus 6 minutes. Ha, ha. C'est Bob. Quoi? C'est Bob, là. Écoute-moi. Hey, c'est ma fiancée. Allez-y vite, alors. Allez-y. Hé, Bob. Bob. Attendez. Oh, l'argent du voyage. Bob. Sauvé. Où tu allais comme ça? J'ai été fait au pet à cause de ce cinglé. Qui? Pierre. Et toi? Tu vas où? À Bamako. Je laisse la voiture à l'aéroport, Pierre me l'a prêtée. Il est fou, tu sais. Il a téléphoné au journal et il a dit au rédacteur en chef qu'il était... Signor Marnier, de la part del signor Ribarde du Venezuela. Tu m'as fait peu aboutir, hein? Si le taxi n'avait pas crevé, j'étais parti pour la gloire, moi. Mais tu es parti. Je vais te conduire à l'aéroport à coups de pied, mon vieux camarade. Et avec quoi on achète le billet? Eh ben, t'as l'argent. Non. Il est resté dans le taxi avec le fille. Je t'aime. Allez, t'as gagné, on dépose France à l'aéroport. Et on rentre à la maison. Au revoir. À bientôt. Merci. Mais tu vas où? Je sais pas où on va, mais j'y vais à fond de cale. Et toi aussi. Et tu vas pas à Paris? Non, on est parti, mon petit vieux. Si j'ai compris, on quitte Paris. Mais tu es fou, c'est un enlèvement. Absolument. Saute si tu peux. La 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 la. Tu as de l'argent? Non, et toi? La la. Oui, j'ai 500 francs anciens. On n'ira pas loin. À voir. La li la 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 ya la 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 batson barat batson batson. Si j'ai compris, on quitte Paris.